Bon, ça va être dur de parler de la fanfiction de Jeff Bezos. Je viens de voir l'épisode 8 des Anneaux du Pouvoir, donc review à chaud. Je vais essayer de faire ça en 22 minutes, mais ça va être une misère. Alors salut, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Abonne-toi, commente, like et partage, aide la chaîne à grandir. Beaucoup de choses à découvrir sur la chaîne, du Andor, du House of the Dragon, du She-Hulk et des contenus street culture. Voilà, bref. Alors, je brûle d'impatience de décortiquer tout ça devant vous, avec vous, et d'avoir vos retours. Ouais. Bon, si quelqu'un encore me dit dans les commentaires que c'est pas une série, what the, what the F, ou que c'est pas une fanfiction euh, imaginée par Jeff Bezos, je sais pas c'est quoi. Alors, pour être clair, voilà, je vais tout de suite le dire, j'ai aimé la série pour une œuvre d'heroic fantasy avec ses défauts qui sont nombreux. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur quels sont les défauts de la saison 1 qui viendra peut-être la semaine prochaine, le temps que je regarde de nouveau quelques épisodes, tout ça. Et voilà. Maintenant, cet épisode 8. Alors, euh, on va prendre les histoires trame par trame de chaque personnage. Je pense que déjà, alors là, il y a beaucoup d'histoires intéressantes. Alors déjà, dans cet épisode, pas de Théo, pas d'Arondir, pas de Bronwyn. Dans cet épisode, pas de Dorine, pas de nain. Et un petit peu de Numénor qui n'est pas très intéressant en réalité. Pour Numénor, on y viendra vraiment à la fin, mais pour ce qui est vraiment intéressant, on a, je pense, la partie elfique. On a donc Galadriel qui chevauche vers les régions, voilà, qui remonte tout le nord pour emmener son pote Halbrand blessé. Alors le mec il est blessé mais il fait 6 jours de chevauchée intensive sans problème. Déjà là on aurait dû se demander est-ce qu'il est vraiment blessé. Et maintenant que je connais le reveal, attention les amis c'est full spoil, ça va être dans le désordre, soyez pas choqués. Maintenant que je l'ai vu alité genre oh j'ai mal, le mec il voilà, un niveau de comédie digne d'une série française, tu vois. On aurait pu se dire ouais le mec c'est Sauron. Donc oui les gars, je vous le révèle, vous l'avez vu, sinon vous ne regardez pas cette vidéo les gars. Halbrand c'est Sauron. On va le découvrir à comment s'appelle la ville, Istin Edil. Et en fait ça va se faire petit à petit car ça y est, Galadriel a décidé de se réveiller et d'avoir des doutes. En fait, Celebrimbor, qui travaille toujours sur son idée de forge voilà, pour son projet, d'ailleurs projet ouais, qui est indirectement lié à sauver les elfes et leur lumière, mais ça aussi on va y revenir plus tard parce que c'est vraiment imprécis. Voilà, bref, ils vont arriver chez lui, tout ça, Celebrimbor, il est en train de travailler, il dit à Gil-galad en présence d'Elrond que ça c'est un échec, tout ça, que le projet du Mithril est un échec, car le Mithril n'a pas été donné par Durin, ils en ont une toute petite quantité. Bref, à ce moment, Galadriel arrive, aidez mon ami, il est blessé. Donc du coup, ils vont le soigner. Et Halbrand, en 2-3 heures, vas-y, il est sur pied, et il se rapproche de Celebrimbor d'une façon trop bizarre. Et là, il va commencer à gratter l'amitié, devenir son pote et échanger sur la forge. Donc on a un nouveau Halbrand, le maître forgeron. D'ailleurs, il cite 2-3 phrases qu'il faut noter. Mon maître m'a dit que vous étiez un des plus illustres forgerons. Donc déjà, qui est son maître? C'est Morgoth. Ensuite, tenez, c'est un cadeau. On sait que l'autre nom de Sauron euh, dans les livres, dans l'œuvre de Tolkien originale, c'est Anatar. Anatar qui se traduit par le Seigneur des dons. Donc, don, cadeau, c'est bon. Je savais que ça, on en venait là, tu vois. Surtout qu'en parallèle avec les Hobbits, on découvrait petit à petit qui était aussi l'étranger. Alors, moi, le premier point négatif de cet épisode, c'est qu'en fait, il fait passer Galadriel et Elrond, qui sont censés être deux personnes
Et même Gil-galad, dans les livres, ils sont, ils captent l'aura maléfique de Sauron dans les livres. Et en soi, ils ne se laissent pas avoir normalement. Galadriel, elle passe pour la reine des blondes, tu vois, et ça m'a gonflé. Je suis un surkiffeur du personnage de Galadriel, et là, c'est n'importe quoi. Ça fait 8 épisodes qu'elle est à côté de Anatar, Sauron, Halbrand, et qu'elle a rien vu, et que les doutes y viennent maintenant, parce que lors de la réunion, euh, Celebrimbor va dire, oui, le pouvoir visible, invisible, patati patata, la phrase d'Adar. Et du coup, c'est ça, et elle va lui dire, mais où t'as entendu ça? Bah en fait, il s'avère que Halbrand, il rentre dans la tête des gens, tu vois, des faibles d'esprit. Bon, normalement, c'est le petit-fils de Fëanor, Celebrimbor, il n'est pas censé être un faible d'esprit, mais voilà, il a répété mot pour mot ce que voulait Sauron, tu vois. Bref, alors voilà, on a tout ça, on a Celebrimbor qui se fait avoir en un épisode aussi facilement. Je pense que déjà, le gros point faible de cet épisode, c'est que tout ça aurait pu être développé en quelques épisodes de plus. J'ai l'impression que la saison 1 jusqu'à l'épisode 7, c'était on marche à pas de ce que tu veux, d'escargot, ça n'a pas de pied, à pas de souris, voilà. Et l'épisode 8, c'est le lévrier, tu vois. On boucle peut-être un an de narration, ça aurait pu être, tu vois, une histoire d'un an. Mais à cause de cette histoire de la lumière des elfes disparaît, on est dans la précipitation. Ça, cette histoire de lumière des elfes qui a besoin soit du mithril, soit d'une magie, c'est toujours pas validé. Jeff Bezos, tu es dans tu es totalement comment on dit, dans l'innovation. Il faut arrêter l'innovation, mon pote. Les anneaux, c'est plus une histoire de pouvoir magique qui sert à contrôler tout ça. À aucun moment, c'est une histoire de survie, tu vois. C'est pas un besoin vital. Et la série nous le raconte un peu comme ça. En tout cas, l'histoire du mithril et des elfes, c'est une histoire de survie. Et ça se perd. On dirait qu'au début, ils ont voulu quelque chose et qu'à l'arrivée, ça rend pas pareil, les scénaristes. Donc, c'est un peu bancal, toute cette histoire de mithril, tout ça. Même dans la narration, dans le récit, tu vois, ça vient pas comme il faut à la fin. Bref, le moment du reveal, ouais, Galadriel, pour moi, elle passe pour une cruche. Franchement, elle est vachement faible dans ce rapport de force Sauron, tout ça. Et du coup, Sauron, il la manipule, il lui dit, ouais, nanana, viens, sois ma reine, tout ça. Donc ça, c'est cool. On a, bon, d'habitude, j'aime pas, mais on a référence à la trilogie de Peter Jackson, le dialogue, euh, les lignes de Galadriel, quand elle a à deux doigts de prendre l'anneau unique. Elle dit, je serai aussi puissante que l'aurore. Tu sais qu'elle devient monstrueuse, monstrueusement belle, tout ça. Et du coup, Sauron, il lui dit ça, et tu vois qu'elle est attirée par les ténèbres. Mais ça a toujours été euh, comment un trait de caractère de Galadriel. Il ne faut pas oublier qu'elle a grandi à Valinor, très près des Valar et surtout près d'une Maillard. Méliane, elle a appris la magie, elle est puissante et on sait que trop de magie, quand t'as pas les épaules, bah, ça t'amène vers le côté obscur, tu vois. Et Galadriel, elle a souvent eu ce rapport aux ténèbres. Tout ça, c'est très bien. D'ailleurs, on comprend qu'il y avait bien deux météorites. C'est les sœurs, les filles de Sauron, comme je les appelle, qui nous l'expliquent, qui nous le font comprendre d'une façon un peu indirecte, car elles disent, ah, c'est pas lui, c'est l'autre. Lui, en parlant de l'étranger, c'est l'Istari, donc l'autre, voilà. Moi, cette scène, elle m'a fait comprendre ce dialogue, plus la scène où il se revoit sur le radeau, vous savez, de l'épisode 1. En fait, quand Galadriel, elle va rentrer en Valinor, le météore, il passe, on peut imaginer qu'un des deux s'est jeté dans l'eau et du coup, à la nage, ce nouvel avatar de Sauron a trouvé le radeau des gars qui échappaient au ver des mers. Et voilà, tu vois. En fait, il n'était pas depuis si longtemps que ça en terre du milieu quand elle le rencontre, Sauron. Mais c'est mal expliqué. J'ai l'impression que j'ai dû le deviner, tu vois. Ou en tout cas, c'est comme ça que je me le suis expliqué, mais c'est très bancal. Bref, à la fin de cet échange, Sauron-Galadriel, Sauron dit, ah, si tu révèles à tes compères, à tes amis elfes, Gil-galad, Elrond, tout ça, les grands elfes, que tu savais que c'était moi et que tu m'as laissé faire, nanani, nanana, ils vont encore plus te
te désapprouver, te dénigrer, te blinder. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire de Galadriel. C'est depuis le début, en fait, elle fait des trucs, alors à tort ou à raison, mais en tout cas que ses frères elfes critiquent, tu vois. Et du coup, là, elle a peur encore une fois d'être jugée, cataloguée, réprimandée, et du coup, elle va garder le secret. Donc, déjà, vous la faites passer pour une méga conne, et maintenant, pardon, s'il y a des enfants qui regardent et des jeunes, ou des familles, je m'excuse. Vous la faites passer pour une méga quiche, et maintenant, vous la faites passer pour une traître. Jeff Bezos, ça va pas? Arrête! T'es fou? On fait pas ça. C'est censé être la dernière de la maison de Finarfin, la plus digne, tout ça. Enfin, pas de Finarfin, parce qu'il y a sa fille Celebrian, mais il y a censé... Non, les gars, c'est la dernière elfe de Valinor en Terre du Milieu. Je crois. C'est pas possible ce que tu fais, frérot. Donc, le traitement de Galadriel dans cet épisode, hein, jusqu'à là, ça allait. Dans cet épisode, je suis mécontent. Bref, à la fin, Sauron s'échappe après avoir donné donc à Celebrimbor toutes les clés pour créer 2 anneaux. Voilà, à un moment, on a parlé de couronne pour le grand roi Gil-galad. Finalement, ça s'est transformé en 2 anneaux. Et le seul truc que Galadriel trouve à faire pour contrecarrer Sauron, parce qu'elle se dit qu'il y a quand même une malveillance dans les anneaux. Non, il ne faut pas 2 anneaux, il en faut 3, car 3 amènent l'équilibre. Et du coup, d'où le signe dans le générique de ce triskel, tu vois, signe celtique. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'il fait dans un truc elfique, d'inspiration germano... Enfin, bref. En tout cas, bref, un triskel. Du coup, le feu, l'eau et l'air. Donc, Nenya, Vilia et Neria. Les anneaux des elfes. Donc, les anneaux des elfes sont forgés. Voilà, donc, pas mal. Il y a du bon. J'aurais besoin, je pense, d'un deuxième visionnage pour mûrir tout ça. Pour moi, la création des anneaux vont trop vite. Galadriel passe pour vraiment... pas Galadriel, en fait. Le côté idiot et le côté traître. Non, les gars, c'est pas ça Galadriel. Je valide pas, là. Là, je valide pas. Sauron, donc il a créé 2 anneaux, il y en a un troisième, voilà. Bon, bref, il disparaît parce que, voilà, Galadriel, elle essaye quand même de le tuer, tu vois, avec un coup de dague, mais psychologiquement, le Maillard est plus fort que l'elfe. Le Maya est plus fort que l'elfe. Et voilà, donc, à la fin, Elrond trouve le livre de la lignée du Sud. C'est grâce à ça que Galadriel a confirmé qu'il n'était pas celui qu'il disait. Et du coup, maintenant, Elrond soupçonne Galadriel d'avoir menti et caché quelque chose. Parce qu'en vrai, elle dit juste, faites-moi confiance, faites les choses comme ceci, comme cela. Méfiez-vous d'Albrand à l'avenir. Mais elle ne révèle pas c'est qui. Tu vois, d'où le côté traîtresse. Et Elrond, lui, il a des doutes, il voit le livre. Et Elrond, peut-être après Galadriel, c'est l'elfe le plus... tu vois, le plus important des Terres du Milieu, enfin, il va le devenir via le personnage interprété par Hugo Weaver, tout ça. Donc, tu sais que voilà, il va vite comprendre le schmilblick, comme ils disent les jeunes. Bref, ok, on s'arrête là pour les elfes. Il faudra méditer, réfléchir à tout ça. C'est imparfait, c'est pas rushé, mais là, ça va trop vite. Ça va trop vite. Et les partis pris envers Galadriel, je suis totalement mécontent. Les brande-pieds et les pieds velus, tout ça. Bref, donc, on a notre petite escouade, Merry, Pipin, Sam et Frodon. Non, on a Sadok, Marigold, Poppy et Nori, qui va retrouver notre homme étranger des étoiles. Comme je vous l'ai dit, donc il y a les filles de Sauron qui le traquent. Elles le retrouvent. Il y a un petit affrontement, le magicien se révèle. Au début, je le trouve vachement puissant. Alors, et en plus, comme je vous l'ai dit, elles citent le mot Istar. Elles se disent « Ah, on s'est trompé, ce n'est pas Sauron, c'est l'Istar. » L'Istari, je crois déjà qu'on dit normalement. Et du coup, il les vainc. Il les fait disparaître en poussière de lumière. Alors moi, au début, je me suis dit... c'est un peu balèze pour être Gandalf. Ok, c'est un Istari. Pendant quelques minutes de l'épisode, j'ai voulu imaginer qu'ils n'avaient pas encore
continuer dans les affronts envers Tolkien et que c'était un nouveau mage, le mage vert, le mage noir, ça aurait été plutôt stylé, quitte à faire de la fanfiction. Et en fait, je me suis dit, non, bon, c'est pas un nouveau mage, ça doit être Saruman, vu comment il est puissant. Parce que je te rappelle que Saruman, dans le Hobbit, quand il affronte le nécromancien, il est vachement balèze. Gandalf, lui, sa force, elle vient pas de sa puissance au combat, sa puissance magique. Il est pas faible, mais quand tu regardes bien les doubles trilogies, bah, c'est pas lui le plus fort au combat. Alors, tu me diras, il fait face à un Balrog. Oui, mais des fois, dans les affrontements, il est en retrait. Ça, il est fort, il est puissant. Mais sa force, lui, c'est motiver, parler, conseiller, la sagesse. Et d'ailleurs, le Maillard qu'il est avant d'arriver en Terre du Milieu, Olorin, c'est ça sa définition. C'est le Maillard de la sagesse, tu vois, et du courage et tout ça. Donc, qu'il soit moins fort que Saruman, ça ne me choque pas. Et du coup, vu comment l'étranger a battu les trois meufs, pour moi, c'était Saruman. Bref, il s'avère que non. On continue dans l'épisode. Donc, c'est vraiment un gentil. Je suis un Istari ou un magicien. Il le dit à Poppy. Poppy, elle, va prendre la décision de quitter sa tribu pour partir en aventure avec le magicien. Donc, le docteur et son compagnon ou Gandalf et Frodon. Sauf que là, bah, ça va être... J'arrive au reveal, hein, vous inquiétez pas, on y vient. Normalement, tu as déjà vu, donc tu vois où je vais en venir. Donc, du coup, le magicien prend son petit. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal quoi? C'est Gandalf. Il le dit pas. Il dit ni Gandalf ni Olorin. Mais à un moment, déjà c'est un peu con de dire ça dans une prairie où il y a des odeurs de fleurs, de vergers, de fruits et tout ça. Mais il dit, où devons-nous aller? Lui demande Nori et il lui répond, l'air est meilleur par là. Nori, elle le regarde, elle fait, eh ben. Et il lui dit, dans le Douk, Eleanor Brandepied, toujours se fie à son flair. Une des répliques de Gandalf la plus stylée. Bah, c'est Gandalf. À moins que Zarma, ils vont nous faire dans la saison 2 le coup de... c'est toujours un magicien bleu, vert, noir, ce que tu veux, ou Saruman, et il a donné ce conseil à Gandalf. Ils ont encore ce petit twist si la communauté s'élève et que ça crie au scandale. Car, mes amis, sachez-le, pour vous les moins érudit de l'œuvre de Tolkien, attention, je n'en suis pas un, mais j'ai lu, je me renseigne en ce moment car le sujet me passionne, les Istari arrivent tous ensemble au troisième âge. Il y a des petites histoires qui laissent entendre qu'au deuxième âge, Palando et son copain, donc les deux mages bleus, seraient venus au deuxième âge dans l'Est et dans le Sud, mais alors c'est pas que c'est pas canon, c'est que faut aller les chercher dans les livres qui sont pas encore traduits en français, tout ça. Bref, en tout cas c'est secondaire. Normalement, il est de consensus que tous les Istari sont arrivés au troisième âge. Quasiment, tu décideras 200 siècles ou 3000 ans après, je sais pas vraiment combien de temps, mais voilà, en tout cas, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Donc, c'est cool. Pourquoi? Pour une chose. Ça explique l'affect de Gandalf avec les semi-hommes, si c'est bien Gandalf. Ok, ça marche. On prend pour l'univers étendu télévisuel et cinévisuel. Ok, ça marche. Ce petit aspect de cette fanfiction explique cela. Maintenant, ils vont partir en quête, je ne sais pas de quoi, parce que c'est pas vraiment expliqué. Est-ce que Gandalf commence son ermitage, son voyage pour aider les différents peuples? Parce qu'en vrai, il n'a pas de quête. Surtout que les prêtresses lui ont dit, ouais, va à Rhûn, dans l'Est. Là, on sait qu'alors Sauron, lui, il est attendu. Sauron, lui, c'est qui il est. Hein. Il n'y a que le magicien qui était con. Hein. Le Gogol, c'est le magicien. Sauron, il a pris le même avion, Airlines Meteor Amnésie, mais lui, tout de suite, il savait qui il était. Après, Sauron est plus puissant que Olorin, je le concède. Bref, on continue. Donc, on a clôturé l'histoire des Hobbits, voilà. On va à Numénor, donc la reine rentre avec Elendil. Elendil est vénère.
d'avoir perdu son fils et tout ça. Et Ariel, on nous montre une petite scène où j'ai cru qu'elle allait prendre de l'importance. Finalement, non. Elle dessine juste le roi. Le roi lui révèle que la cité est sur le point de disparaître. Le roi meurt, il rentre à Numénor. On est, je crois, dans la célébration de funérailles du roi. Voilà. Donc, ça sert un peu à rien. Mais il fallait clôturer l'arc de Numénor, tu vois. Ar-Pharazôn, il prend de la puissance, on le voit toujours. Comme la reine n'était pas là, il en a profité pour prendre du pouvoir, on va dire. Voilà, donc un peu inintéressant. Donc, où est-ce qu'on en est? Ah, et on finit avec une scène de Hadar qui regarde son Mordor, qui ressemble énormément à l'esthétique du Mordor du Troisième Âge. Voilà. Donc Sauron va venir récupérer saison 2 théorie. On peut imaginer que Sauron va venir reprendre le Mordor à Hadar. Il faut oublier qu'Hadar est un de ses rivaux. Galadriel cache un lourd secret. Elle dit que son mari est mort. Les 3 anneaux sont forgés. Normalement, il y en a un pour Gil-galad, il y en a un pour Círdan et il y en a un pour elle-même. Bon, normalement, tu n'es pas en odeur de sainteté. Je vois pas pourquoi tu... Parce que dans la série, elle est archi pas en odeur de sainteté. Donc, normalement, moi, je suis le conseil des elfes. Je lui donne pas d'anneau de puissance, tu vois. Mais elle va avoir un Enya. Ok. Celebrimbor, il me semble qu'il était censé mourir à peu près dans cette période. Mais je crois que ça sera plus dans la guerre de l'Eregion avec la descente des orques et des gobelins. Gil-galad et Elrond vont rentrer au Lindon. Donc Elrond a ses doutes. Le magicien part en quête. Voilà. Vivement la saison 2. Et comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo qui va dire quels sont les défauts de cette saison 1. Tous ces libertés, tout ça, qui nuisent à l'œuvre. On pourra les lister dans la vidéo de la semaine prochaine. Faudra les corriger d'une façon ou d'une autre, ou vraiment polir le tout, parce que là, c'est trop... ça obstrue trop l'œuvre, tu vois. C'est trop gênant. Moi, je trouve que c'est trop gênant. Les libertés prises sont trop gênantes. Le mage à cet âge-là, Sauron qui n'utilise pas le nom d'Anatar, et qui mène à la baguette aussi facilement Gil-galad, Elrond, Galadriel. Et je pense que les érudits de l'œuvre, eux, auront la capacité de trouver encore des défauts auxquels même moi, je n'ai pas pensé. Donc, maintenant, on ne va pas faire de bilan sur la saison. On va juste dire que j'ai bien aimé la série comme série d'Heroic Fantasy. Toutes les incohérences de récits en termes de scénario m'ont gêné. Les incohérences à l'œuvre m'ont gêné. Mais il y a des beaux visuels. Bon, il y a des dialogues un peu plats. Bref, on garde tout ça. Je m'avance. J'ai envie de faire une double vidéo tout de suite. Mais je vais mûrir un peu tout ça dans ma tête. Voilà. Les amis, on va s'arrêter donc. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà. Est-ce que vous avez aimé cet épisode et cette saison? Est-ce que les incohérences vous gênent ou ça va? On se revoit la semaine prochaine. Soyez là pour la suite, du coup, pour cette vidéo des choses à régler en saison 2. Allez sur la chaîne du Andor, du House of the Dragon, du contenu Street Culture. Et je vous dis, ciao les gars!